Bienvenue et bonjour à tous ceux qui arrivent sur ce compte par hasard ou vraiment par intention. Je suis ravie de vous compter parmi mes amis ici sur cette plateforme. Aujourd'hui, je veux parler vraiment des 16 années chez Tropics Group, 16 ans à bâtir l'avenir de l'Afrique et bien sûr la suite de ce que l'avenir nous réserve. On est absolument curieux de le découvrir ensemble. Alors, que faut-il pour mobiliser un demi-milliard de dollars pour les PME africaines? Et plus important encore, quel est le plan pour pouvoir multiplier cet impact par 10 d'ici 2030? Je suis Vénitia Guinaud et après 16 ans à construire des ponts transcontinentaux, je vais vous montrer exactement comment nous réécrivons l'histoire économique de l'Afrique chez nous, chez Tropics Group. Je suis donc la présidente et l'executive chairwoman chez Tropics Group of Companies. Il s'agit ici d'un conglomérat sud-africain diversifié avec plus de 20 filiales opérant sur 35 marchés et je pense que bien plus encore. Et nous nous attelons donc dans les domaines des médias, de la technologie, de l'événementiel, de l'EdTech, du tourisme et bien sûr de l'investissement. Mais voici ce qui compte vraiment. Je ne conseille pas au quotidien seulement des gouvernements et des agences de promotion des investissements sur le nation branding en Afrique ou encore sur l'attractivité des marchés ou encore sur le climat des affaires, mais aussi sur les stratégies que ces institutions devraient prendre pour pouvoir rendre encore plus résilientes leurs PME et surtout attirer, diversifier le portfolio des investisseurs qui seraient intéressés à entrer donc sur ces marchés. Donc, mon travail consiste à créer une architecture, une infrastructure, donc qui va venir convertir le positionnement de ces différents pays, de leurs différents secteurs d'activité en flux de capitaux. Je siège également au conseil exécutif de l'African Canadian Business Chamber. Celle-ci est située à Vancouver, au Canada. Et bien sûr, j'interviens aussi au niveau du board en tant que board member exécutif au sein de la Chambre de commerce Luxembourg Cap-Vert. Donc ceci, donc pour moi, bien sûr que ce soit à Luxembourg City ou encore à Vancouver, il s'agit ici de concevoir pour ces différents États, pour ces différentes institutions, des corridors d'investissement qui pourront connecter l'innovation africaine au capital mondial. Donc, considérez-moi comme une architecte institutionnelle parce que je m'attelle donc à construire des cadres qui transforment les marques souveraines qu'elles soient africaines, caribéennes, celles de la diaspora internationale, en moteurs économiques probants. Donc, au cours de ces différentes années, ici je parle donc de 16 ans chez Tropics Group of Companies, qui est beaucoup plus pour ce qui est de ma propre expérience, parce qu'on avoisine déjà les 2 décennies. Nous avons donc fait plus que parler du potentiel du continent africain. Nous l'avons mobilisé donc depuis 2010, plus précisément depuis le 11 mars 2010. Rien qu'en 2022, qui a été une année extrêmement charnière pour nous, à travers le Tropic Summit et Country Showcase que nous avions présidé en République du Cap-Vert sur la demande et la sollicitation du maire de la capitale de Praia au Cap-Vert et aussi avec le parrainage de la présidence de la République, de la première dame, du premier ministre. Nous avons donc pu faciliter la mobilisation de 500 millions de dollars américains pour justement financer des PME africaines et des initiatives transfrontalières grâce au concours donc d'investisseurs luxembourgeois et intra-africains.
nos plateformes, aujourd'hui très très connues sous les labels de Tropics Media, Tropics Magazine, Tropics Invest Co, qui est donc le bras des investissements. Vous avez le Tropics Business Network, qui est donc le réseau sous-jacent, dont on ne parle pas trop, mais on va commencer à corriger cela. Et bien sûr, le tout nouveau arrivé, qui est le Tropics Venture Studio, qui est le rebranding du Tropics Incubateur, qui a vu le jour en 2020. Donc, de 2020 à 2022, nous avions pu accompagner, après avoir lancé justement un appel à projets et qui a pu recueillir jusqu'à 300 projets. Aujourd'hui, nous avons donc des pépites dans le textile avec un taux de réussite de 78%. Ces entreprises, depuis 2020, sont encore existantes, elles sont résilientes, que ce soit au Bénin, à Madagascar, au Congo-Brazzaville, au Maroc et j'en passe. Et c'est réellement une fierté donc cette année de pouvoir rebrand le Tropics Incubateur ou encore le Tropics Women Accelerator en Tropics Ventures Studio. Donc vous allez entendre parler de cela et ceci donc permet de faire tourner, de faire vaciller autour de tout cet écosystème différentes initiatives connectées qui ne sont pas du tout redondantes, mais plutôt complémentaires et servent donc un seul leitmotiv, c'est celui de rendre l'Afrique compétitive par le concours donc de ses fils et de ses filles et pas en étant attentiste parce que personne viendra nous sauver. Donc, chez Tropics Group, nous sommes très connus pour nos éditoriaux, pour nos couvertures qualitatives. On dit souvent que Tropics Magazine est une couverture très soignée, ce qui est un très 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 grand compliment. Et donc, nous mettons vraiment un point d'honneur à pouvoir publier pas simplement du contenu pour le publier ou simplement parler des sujets qui font la une parce que c'est le buzz et c'est dans l'air du temps, mais nous allons véritablement dénicher les talents et nous les rendons aussi non seulement visibles, mais nous les positionnons comme étant des experts chacun dans leur domaine de prédilection. Donc, notre travail n'est pas que de publier du contenu, parce que c'est un exercice cher aux médias, mais nous faisons un travail de fond qui nous permet donc de pouvoir transitionner donc ce contenu et pouvoir le merger vers tous nos autres écosystèmes, que ce soit dans l'événementiel ou dans le conseil. Donc, nous ingénions des corridors de marché, nous appelons ça en interne, ce qui fait que on peut arriver à relier des initiatives entrepreneuriales africaines comme caribéennes à des family office, à des fonds d'investissement, à des fonds souverains, un peu comme on le fait à Maurice ou encore aux Seychelles, mais aussi aux investissements institutionnels qui aujourd'hui sont à l'affût de pouvoir connecter des marchés. Donc c'est la raison pour laquelle nous intervenons dans les boards de haut niveau, au niveau du Canada, du Luxembourg, un peu aussi en offre en Suisse et en France, et en passant par le Moyen-Orient. Donc, voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas encore, c'est que nous mettons au cœur de notre action donc deux éléments essentiels, la technologie, l'innovation. C'est la raison pour laquelle on est en constante évolution, on s'arrête jamais parce que media never takes break. Et aussi, nous mettons au cœur de toute notre action un pilier que certains appelleraient la communication territoriale, mais nous on appelle cela le continent branding parce que nation branding s'adresse simplement à un pays, mais ici on parle réellement de 54 États indépendants et qui n'ont pas juste besoin d'être propulsés pour montrer le potentiel de ce que c'est, mais surtout nous faisons du continental and nation branding parce que c'est l'outil ultime et le levier par lequel les nations africaines peuvent arriver à redresser leur image et surtout à positionner stratégiquement leur territoire pour que enfin soit débloqué le potentiel d'attractivité que recherchent justement les IDE, les investissements directs
directs étrangers, mais également notre travail consiste aussi à dérisquer la perception de l'investissement sur les territoires africains qui continuent à être peints comme étant des territoires trop rouges, pas assez attractifs pour les investisseurs, mais également faire le pont entre l'Afrique et les Caraïbes, qu'elles soient anglophones et francophones, et aussi créer donc les conditions d'une croissance exponentielle, ce qui va donc permettre de débloquer différents potentiels, à savoir l'attractivité des marchés, à savoir le market intelligence, à savoir l'inclusion financière pour les jeunes, les femmes, ce qui nous tient vraiment à cœur, et aussi surtout à faire un travail que les États ne font pas souvent, c'est la due diligence et la veille aussi pour pouvoir réellement comprendre les dynamiques de marché et comment certaines décisions géopolitiques pourraient affecter justement l'image du continent africain. Donc c'est le travail, en tout cas de fourmi que nous faisons derrière les rideaux, parce qu'on est aujourd'hui à l'ère digitale où tout le monde se montre et nous, moi particulièrement, je préfère l'audio que la vidéo et je me donnerais un peu de mal pour pouvoir vous raconter tout ce qui se passe au sein de ce groupe et ce travail qui est absolument essentiel et minutieux qui nous permet donc de transformer l'influence en infrastructure et l'infrastructure en impact économique réel, surtout mesurable parce qu'on ne croit pas nous chez Tropix qu'il faut booster le contenu. Le contenu, s'il est vrai, s'il est réel, il doit pouvoir toucher la bonne cible. Donc ça a été le leitmotiv depuis le début et nous en sommes absolument fiers parce que nous attirons qui nous devons attirer et nous n'attirons pas tout le monde parce que le positionnement de Tropix, il est plutôt premium et donc il faudrait que notre contenu soit sélectif et bien compris par les bonnes cibles. Ensuite, je vais vous parler maintenant du plan directeur par lequel nous allons réellement dresser un blueprint, un agenda d'activités que vous allez voir être déployé à travers les différentes plateformes et ce serait donc un honneur pour nous, surtout à l'heure où nous sortons justement d'une 9e édition du Tropic Summit qui était placée en marge du G20. Ça a été un honneur pour nous, étant une structure sud-africaine, de pouvoir accueillir le monde entier une fois de plus. Tropix Magazine est d'ailleurs né justement pour marquer l'arrivée de la première Coupe du Monde de la FIFA qui avait eu lieu en Afrique du Sud et pour la première fois sur le sol africain. Et l'année dernière, 2025, a encore été cette occasion pour nous de pouvoir accueillir des délégations venant de différents continents et surtout de contribuer effectivement au G20 sud-africain. Donc, migrer donc de cette dynamique de G20 à 2026, nous pensons à un blueprint 2026-2030. Alors, quelle est la suite? Vous me demanderez certainement. Alors, notre plan directeur 2026-2030 est une question d'échelle et de précision. Premièrement, nous élargissons notre modèle de corridor d'investissement pour pouvoir connecter plus de 50 marchés africains avec l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie du Sud-Est surtout qui nous tient à cœur et aussi le Moyen-Orient, l'Amérique latine qui est un peu délaissée. Il y a aussi des cadres à créer au niveau européen, des cadres d'investissement au niveau mondial, mais surtout des cadres bilatéraux qui vont au-delà donc des protocoles d'accords qui sont simplement annoncés et ne sont jamais implémentés. Donc, une particularité du Tropix Group of Companies, c'est qu'on implémente beaucoup. Nos meetings, d'ailleurs, d'introduction durent 15 minutes et pas 30 ni 50 minutes. Donc, c'est vraiment en 15 minutes, on est censé formuler l'essentiel de la proposition de valeur pour présenter ce qu'on a à présenter, que ce soit venant de nous ou venant de nos partenaires. Et donc, nous tenons vraiment à ce que les cadres d'investissement bilatéraux bénéfiques surtout pour toutes les parties, qu'elles soient win-win,
et que ces cadres puissent aller au-delà des protocoles d'accord vers un déploiement réel de capital, de potentiel, de renforcement de capacité et j'en passe. Deuxièmement, à travers donc le nouveau arrivé Tropics Venture Studio couplé donc à Tropics Leaders Academy, nous allons donc continuer à incuber la prochaine génération d'entreprises africaines et surtout nous insistons au fait qu'elles doivent être tech ou encore être ouvertes à intégrer l'élément tech pour qu'il y ait créativité, pour qu'il y ait scalabilité, qu'il y ait exponentialité et qu'il y ait impact. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'atteler à créer des choses hors technologique parce que sinon l'Afrique manquera ce prochain train une fois de plus. Donc, des entreprises prêtes pour l'échelle mondiale dès le premier jour sont donc celles vers lesquelles nous allons devoir nous tourner. Troisièmement, nous nous positionnons aussi, et moi personnellement, je me positionne comme la voie stratégique de référence pour les gouvernements, qu'ils soient africains et non africains. Dans le cas échéant, c'est déjà le gouvernement canadien qui est dans une dynamique de promouvoir un nouveau partenariat depuis mars 2025 entre l'Afrique et le Canada. Donc, nous travaillons sur les policies qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir créer le pont entre ces deux continents absolument grandioses et aussi permettre donc aux corporations, aux entreprises, au secteur public et privé à comprendre les dynamiques beaucoup plus dans le fond, toutes les dynamiques qui vont faire que les différents partenaires comprendront que l'Afrique ne doit pas être conçue comme l'Afrique du futur, mais plutôt celle du présent. Et donc cela signifie plus de conférences, plus de forums, plus de sessions consultatives, comme ça a été le cas d'ailleurs les 4 années précédentes où j'ai été invitée par la Commission économique de l'Afrique UNECA ou CEA au niveau de l'Éthiopie a participé aux sessions consultatives des ministres de finances de tous les 54 pays africains et où j'ai porté donc la voix des petites et moyennes entreprises et du secteur privé pour dire exactement ce que c'était les réformes à pouvoir adopter au niveau des différents États qui n'avaient déjà pas un Startup Act continental, mais là, il fallait déjà montrer de façon sérieuse le type de partenariat, le type euh, de mesures, de politiques à adopter pour pouvoir permettre une meilleure compétitivité des marchés, mais aussi ramener donc de la substance auprès des économies africaines en mettant les PME au centre de leur action. Donc enfin, nous lançons une initiative d'économie de la connaissance, donc on appelle cela en anglais Market Intelligence, qui forme donc la prochaine génération d'architectes institutionnels africains. Donc ici, je ferai appel à beaucoup de mentors, je ferai appel à beaucoup de policy makers, je ferai appel à tous nos chercheurs et aussi aux leaders économiques et leaders de l'entrepreneuriat, ceux qui sont au cœur de la data, pour pouvoir libérer un potentiel dans l'Afrique que l'Afrique continue à sous-estimer et des leaders donc capables de faire ce que je fais, mais à travers les différents secteurs dans lesquels ils évoluent. Et ça, ils devraient en être conscients. Ensuite, je pense que j'arrive au terme de mon propos. Ça a été un réel talk finalement. Donc, je dirais en conclusion, ben, j'appellerai à l'action. Je pense que quand on pense à Tropics, on pense à Vénitia. Quand on pense à Vénitia, on pense à Tropics. Et quand on pense à la team Tropics, on pense à l'action. Ça, c'est quelque chose, c'est une valeur qui nous caractérise et c'est l'héritage que je m'attelle à construire. Et ça, je pense que ça va pas changer. Donc, enraciné dans nos valeurs d'Ubuntu, du Chimuntu chez moi au Congo-Brazzaville d'où je viens, même si j'habite en Afrique du Sud depuis plus de 20 ans et ici chez nous aussi à Mzanzi en Afrique du Sud on dit Ubuntu, eh bien c'est cette valeur qui va continuer à propulser donc l'excellence au cœur de tout ce que nous allons lancer et concevoir donc pour un impact générationnel. Une chose qui nous caractérise aussi, c'est qu'on parle très peu du jeu
Chez Tropics, on parle beaucoup du nous parce que nos efforts se conjuguent toujours au pluriel. Et si vous êtes prêts donc à raconter votre histoire, si vous êtes prêts à passer sur la scène mondiale, si vous êtes prêts à ramener justement de la dynamique au niveau panafricain, mondial, ou si vous avez besoin de financement, vous souhaitez prendre soin justement de votre CEO branding, vous souhaitez passer à l'expansion, vous souhaitez créer des partenariats gagnant-gagnant, eh bien, nous sommes prêts pour pouvoir accompagner cette architecture pour que justement ce prochain mouvement vous soit bénéfique et que donc le prochain milliard de dollars soit mis effectivement au cœur d'initiatives qui sont réellement porteuses. Retrouvez-nous donc sur toutes nos plateformes et je pense que nous allons construire ensemble l'Afrique que nous rêvons, une Afrique dynamique, mais surtout une Afrique au-delà de tout cliché et une Afrique qui crache tous les dictats. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je suis Vénitia Guino, construisons simplement l'avenir ensemble, soyons des doers et moins de parleurs. Merci.